quand on investit dans l'immobilier, il y a un problème très commun, c'est qu'on ne sait pas vraiment vers quel type d'investissement s'orienter. C'est un problème parce que cela empêche l'action, cela empêche l'investissement. On va passer en revue tous les investissements qui existent, les plus et les moins lorsqu'on est expat, vers quoi il faut s'orienter, vers quel type d'investissement on peut aller pour avoir plus de facilité et en fonction de son budget. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et mettez un petit commentaire sur ce que vous pensez de la vidéo. Ça me donnera beaucoup plus de force pour continuer à tourner des vidéos là parce que c'est quand même un peu de travail. Le premier type d'investissement, c'est l'immeuble de rapport. L'immeuble de rapport fait souvent rêver et parfois même certaines personnes pensent que c'est inaccessible. C'est totalement accessible, cela va dépendre fortement de la ville dans laquelle vous allez investir. Plus le prix du mètre carré est élevé et plus ce sera très compliqué d'investir dans un immeuble de rapport parce que tout simplement le ticket d'entrée sera très élevé. A contrario, si vous investissez dans des villes de moins de 3 000 € du prix au mètre carré et même encore moins idéalement autour des 2 000 € du prix au mètre carré, l'immeuble de rapport est totalement envisageable. Il y a des petits immeubles de 2, 3 appartements, 2, 3 lots avec un garage parfois qui vont tourner autour des 200, 250 000 €. Donc c'est totalement possible. L'intérêt de ce type d'investissement, c'est que vous aurez le contrôle total sur votre bien immobilier. Vous pourrez absolument tout choisir, c'est-à-dire comment se fait l'entrée du bâtiment, quel type de charges existe dans l'immeuble, quels travaux dans les communs vous souhaitez effectuer ou même au sein des appartements, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire la toiture dans les médias, vous pourrez attendre le temps que vous souhaitez. Et ce contrôle, c'est tout de même un sacré avantage qui n'est pas négligeable parce que lorsqu'on habite à l'étranger, plus on a de contrôle dans l'investissement et plus c'est un point positif puisqu'on n'aura pas forcément de problème de copropriété, on n'aura pas forcément à mettre de l'argent lorsqu'on ne souhaite pas en mettre puisque en général, les problèmes, sauf s'ils sont majeurs, on peut les décaler dans le temps. Les deux petits avantages, je trouve, de l'immeuble de rapport, c'est d'une part, comme je le disais, c'est pas si simple d'en trouver à bas prix, sauf si on s'oriente vers des immeubles et vers des villes avec un prix du mètre carré plutôt bas. Et le deuxième avantage, même si je ne pense pas qu'il soit énorme, c'est que cet aspect contrôle peut vite aussi créer un problème, puisqu'en effet, les communs, il faut s'en occuper, sinon ils deviennent très vite sales. Quand vous avez un immeuble, vous pouvez également déléguer la gestion totale à un syndic. Néanmoins, ça a un certain coût et lorsqu'on possède un immeuble, c'est peut-être un petit peu dommage de s'orienter vers ce genre de solution. Le deuxième investissement, et c'est vraiment pas dans un ordre plutôt qu'un autre, cela va dépendre à chaque fois de vos objectifs, de votre situation et de votre ville d'investissement. Eh bien, le deuxième, c'est une colocation. Pourquoi pas partir une colocation? Alors évidemment, je conseille fortement de partir dans une colocation lorsqu'il y a une ville avec des étudiants ou des jeunes actifs. C'est quand même généralement ce genre de locataires qui vont s'orienter vers les colocations. L'avantage de la colocation, c'est qu'on peut avoir un fort rendement et notamment dans une ville plutôt patrimoniale, c'est-à-dire une ville où le prix du mètre carré est supérieur à 3 000 €. Et ça, c'est très intéressant parce que vous allez lier patrimonial, donc c'est-à-dire le côté sécurité, le côté plus-value et accroissement de valeur dans le temps, à un autre avantage qui est la rentabilité. Parce qu'une colocation, ça peut être très rentable et je déconseille d'aller dans une colocation si vous avez moins de 9% de rendement brut parce que c'est quand même un peu de travail, vous allez en plus aménager le bien d'une certaine manière et moins de 9% de rendement brut, c'est très peu, sauf si vous êtes à Paris où là c'est un petit peu particulier, mais sinon n'allez pas, ça ne sera pas assez élevé je trouve, dans la mesure où vous devrez mettre pas mal d'argent tous les mois pour payer les mensualités et en plus de ça, au final, vous n'aurez pas vraiment l'avantage de la colocation, c'est-à-dire un bien qui s'autofinance. Par contre, attention à la saturation des colocations, il faut faire très attention à ça. Dans beaucoup de villes maintenant, il existe des colocations et donc il faut être d'autant plus prudent. Alors même lorsqu'il y a une saturation, cela ne veut pas dire que ce n'est pas possible de le faire. Il faudra à ce moment-là se démarquer, faire mieux. Et faire mieux, ça veut dire par exemple faire plus grand, un logement plus grand, avec un salon plus grand, des chambres plus grandes, faire mieux placé. Mieux placé, c'est quand même très intéressant parce que les gens sont avant tout intéressés par la localisation d'un bien. Faire pourquoi pas un thème spécifique, cela peut donner un attrait supplémentaire, même si évidemment lorsqu'on fait un thème spécifique, on va se nicher et donc il est un petit peu plus compliqué de sortir de cette niche. La troisième catégorie d'investissement qui peuvent être très intéressants et là encore ça dépend de votre budget, de votre niveau de connaissance et d'expérience et puis de votre capacité d'emprunt, mais c'est tout simplement un studio.
Ça peut être également un très bon moyen pour faire un premier investissement, se rassurer. Le studio, si vous partez là-dessus, je vous conseille fortement de le meubler. Ça augmentera de manière assez conséquente quand même le loyer. En général, on peut partir du principe que ça va augmenter d'environ 20 à 25% le rendement. Donc c'est quand même pas négligeable. Le désavantage, c'est évidemment que c'est un petit investissement, mais bon, parfois les plus petites choses au monde sont les plus belles également. Et puis rassurez-vous, il y a beaucoup de demandes pour des studios, puisque là ça va attirer les jeunes actifs, les étudiants et même des gens dans la trentaine, voire plus âgés. Les studios, j'en ai plusieurs et à chaque fois que je dois mettre une annonce, en 24, 48 heures ou même 72 heures, j'ai une trentaine, cinquantaine de demandes. C'est donc très intéressant puisqu'il y a très peu de vacances locatives et également pas trop de gestion. La quatrième catégorie, c'est tout simplement une maison ou un appartement qu'on va louer en nu ou même en meublé. Ça se fait très souvent et ce n'est pas une stratégie d'exploitation spécifique, mais ça peut très bien marcher. Si ça marche, ça va être généralement dans des villes en dessous de 2000 € du prix mètre carré ou maximum 2500 € du prix mètre carré. Sur ce genre d'opération du cash flow, c'est également possible. Ça va être un peu moins le cas. Mais déjà, il faut toujours se rappeler d'une chose, un bien qui s'autofinance, c'est un enrichissement puisque le prêt est en train d'être remboursé. Le gros avantage, très peu de gestion puisqu'en réalité, un bien loué de manière classique sans stratégie particulière, il y aura très peu de gestion et quand on habite à l'étranger, c'est quand même intéressant de ne pas avoir beaucoup de gestion. Le cinquième type de bien que personnellement je ne priorise pas du tout, ça va être un garage ou une cave. Le problème de ce genre de bien, c'est que ça va être extrêmement lent pour se construire un patrimoine, sauf si vous allez acheter 10, 15 garages d'un coup. Là, ça peut être intéressant. Les garages, il faut aussi s'en méfier, c'est-à-dire que dans les grosses villes, ils vont être en général très coûteux, le rendement va se tourner autour des 4-5%. Ça ne sera pas suffisant pour être rentable et s'autofinancer. Également des garages situés proches d'un grand centre d'intérêt, ça peut être une centrale nucléaire, ça peut être une zone industrielle, ça peut être une zone même commerciale où il n'y a pas beaucoup de garages sur place. Eh bien, vous verrez que des actifs seront très intéressants de louer un garage, même un hôpital par exemple, ça m'est arrivé. J'avais un garage et c'était une infirmière qui louait le garage. Ça peut être pas mal du tout puisqu'en effet, au lieu de payer tous les jours forcément le parking, louer ça devient beaucoup moins coûteux pour le locataire. C'est donc très intéressant. Les caves, c'est un investissement que je n'ai pas fait vraiment, même si à chaque fois que j'achète des biens immobiliers, à chaque fois il y a une cave. Néanmoins, dans une ville comme Paris, c'est très intéressant. Pourquoi ? Une ville comme Paris, ce sont des vieux immeubles. Qui dit vieux immeuble, parfois dit absence de cave ou tout simplement stockage intensif. Les gens n'ont pas assez de place pour stocker puisque à Paris, c'est des petits appartements ou alors dans tous les cas, la ville est tellement compressée qu'il n'y a pas assez d'entrepôts pour stocker des choses. C'est un investissement très intéressant, mais une fois de plus, je n'orienterai pas quelqu'un pour acheter seulement une cave parce qu'en plus, ce ne serait pas possible d'avoir un prêt immobilier pour l'achat d'une cave de 10-15 000 €. Et donc, il faudra plus s'orienter vers l'achat d'un portefeuille de cave, pourquoi pas. Et il existe même des sites spécifiques pour la mise en location de la cave de manière un peu location moyenne, courte durée. L'avantage du garage et de la cave, c'est très peu de gestion, sauf si c'est en location courte durée. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Le désavantage, c'est que ça va être très difficile d'accroître son patrimoine avec ce genre d'opération. Et en plus, c'est quand même assez difficile de s'autofinancer, sauf dans certains cas particuliers, comme je l'ai indiqué précédemment. En petit bonus, une sixième opération, c'est la location courte durée proche d'une zone touristique ou même d'une zone pas forcément que touristique mais très dynamique comme des centres-villes. C'est très intéressant la location courte durée puisqu'en effet on a un rendement qui peut vite atteindre l'autofinancé et même le dépasser dans les très grosses villes. Et en dehors de ces grosses villes là, c'est également très intéressant puisqu'on va pouvoir avoir beaucoup de cash flow étant donné que le rendement va exploser. Les deux gros désavantages, ça va être la gestion. Encore que la gestion, moi, je le fais et j'ai jamais mis mes biens en conciergerie. C'est totalement faisable de gérer soi-même ses biens immobiliers avec seulement une personne sur place qui va être votre femme de ménage. Et cette femme de ménage sera cruciale et elle devra être extrêmement fiable puisque en fait, c'est un peu la pierre angulaire de votre système de gestion à distance à l'étranger si vous avez un bien en location courte durée sans passer par une conciergerie. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Le deuxième désavantage de la location courte durée, ça va être la législation. La location courte durée est de plus en plus légiférée, régulée et donc il faut faire très attention à ce phénomène pour ne pas tout de suite tête baissée et se dire je vais investir en location courte durée et finalement arriver au bout de la conclusion,
post-achat qu'il n'est pas possible de faire de la location courte durée dans votre ville. C'est par exemple le cas de Paris, sauf grande exception, je n'aborderai pas cela. Ou alors, c'est possible seulement, ou alors c'est possible de faire de la location courte durée, mais pendant une très courte période. Et là, ça peut être également problématique. Dites-moi en commentaire quelle stratégie vous préférez en fonction de votre profil, qu'est-ce que vous en pensez. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo pour savoir quelles sont les étapes pour investir dans l'immobilier en France. Ça peut être extrêmement intéressant si vous ne l'avez pas fait. Et je vous dis à une prochaine fois dans une autre vidéo.